Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu existes, avant que tu prennes forme, avant que quoi que ce soit, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Il nous a élus, il nous a prédestinés à être saints et irrépréhensibles, à être adoptés selon son bon plaisir, selon le bon plaisir. Ça s'ajoute de sa volonté. Dieu a une intention avec ta vie. Tu n'es pas là au hasard, je le répète, et j'irai même plus loin. Tu as une responsabilité, car il a fait de toi quelqu'un de saint et irrépréhensible. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. Il a fait de nous des sacrificateurs, je l'ai dit hier, afin d'accomplir un sacerdoce, une mission, une œuvre. Et donc cette vie que nous avons ici, nous pouvons la vivre comme monsieur et madame tout le monde, avec un métro boulot dodo, ou nous rendre compte et prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus profond, de caché, quelque chose qui est là derrière, qui est une mission qui a un goût d'éternité, qui s'inscrit dans l'éternité, qui est de manifester le règne et le royaume de Dieu sur la terre à travers nos vies et à travers la mission qu'il nous a donnée. Parce que là où nous a fait passer Dieu, même dans les erreurs, même dans les coups durs, Dieu nous apprend des choses sur notre histoire, parce qu'il nous façonne à travers cette histoire. Il nous taille sur mesure. Ça fait mal quand on taille, mais Dieu est en train de faire quelque chose de magnifique de ta vie. Parce qu'il a déposé en toi quelque chose, la vie a fait que cette chose a été cachée, mais il est en train de la découvrir. Il est en train de l'ouvrir. Il est en train de la déballer. Dieu déballe ta vie afin que le monde voit en toi la lumière qu'il a placée. Amen. À travers notre histoire, nous pouvons faire une relecture pour pouvoir comprendre, mais au fait, qui suis-je? Quelle est ma mission? Quelle est mon identité? À travers, premièrement, notre passé, ton prénom. Pourquoi tu t'appelles comme tu t'appelles? La famille dans laquelle il m'a mis. Pourquoi je suis né dans telle famille? Pourquoi je suis né avec telle origine? Pourquoi je suis né comme je suis né, même parfois dans la manière de naître? Dieu ne fait rien au hasard. En fait, il met des indices sur toute notre route parce que ce que nous sommes parle à tous les niveaux. Par exemple, les rêves que nous avons pu faire, la manière dont nous sommes, le fait d'être plus timide, plus réservé, le fait d'être sociable avec les gens, d'aimer les gens, les personnes, toutes ces choses sont des indicateurs de qui nous sommes. Les expériences, notre formation, et à travers aussi l'expérience professionnelle, les héros de films que vous avez appréciés dans votre enfance, pourquoi vous aimiez tel film, tel dessin animé, pourquoi celui-là il vous touchait plus qu'un autre. Même chose aussi dans nos ambitions, nos rêves, qu'est-ce qui te fait rêver, quelle est ton ambition, qu'est-ce que tu voudrais voir mettre en place. Si je te donne aujourd'hui 1 million, 2 millions, 1 milliard d'euros, qu'est-ce que tu mets en place? Ce qui t'anime au fond de toi, c'est toi. Dieu a mis en toi des rêves, Dieu a mis en toi des ambitions, parce que c'est toi, il y a une destinée qui est là derrière. Tes rêves d'enfant. Vous voyez cette projection dans l'avenir en regardant juste le bébé, l'enfant dans ce qu'il joue, les jeux d'enfant, qu'est-ce que tu aimais construire avec des Legos? Tu aimais faire des histoires, raconter des histoires, tu aimais lire des livres. Qu'est-ce qui t'animait? Parce que dès l'enfance, ces choses sont déjà là, tout est déjà en nous. Et Dieu veut juste que ça se déploie. C'est tes sentiments d'injustice aussi. Qu'est-ce qui te touche? Quelle situation te fait pleurer ou te met en colère? Ce qui t'anime et qui te touche dans l'injustice, c'est aussi quelque chose que Dieu a mis en toi. Parce que tu ne fais qu'un. Qu'est-ce qui te provoque aujourd'hui de l'émotion? Qu'est-ce qui attire le regard des autres sur ta vie? Sur quoi les autres s'étonnent chez toi? Toutes ces choses que tu entends sont des indices pour t'aider à trouver qui tu es. Lui-même est né en étant sauvé par les eaux. Son nom signifie sauvé par les eaux, parce que sa mission et sa destinée est de sauver un peuple en le faisant passer par les eaux. À 2 reprises, ils ont dû quitter l'Égypte, passer la mer Rouge pour les sauver et sortir de l'esclavage, mais ils ont dû aussi passer le Jourdain pour entrer en terre promise. Dieu ne fait rien au hasard. Donc si tu peux t'arrêter sur ta vie, je pense que Dieu veut faire une œuvre de réconciliation, non pas avec lui, mais avec ton histoire. Je pense que Dieu veut faire une œuvre de réconciliation, non pas avec lui, mais avec ton histoire. Parce que si tu fouilles ton histoire, tu te caches de ton histoire, tu te caches de toi-même, et tu ne peux pas apprécier à sa juste valeur la vie que Dieu t'a réellement donnée. Ça n'enlève pas les souffrances,
ça n'enlève pas les douleurs. Mais toutes ces souffrances et toutes ces douleurs et toutes les épreuves, de un, t'ont formé, mais deuxièmement, t'ont informé. Parce que Dieu, à travers tout ça, plaçait des indices. Parce que l'adversaire lui-même voulait te cacher à ta destinée. Mais ce soir, j'annonce quelque chose, il a perdu. Je t'invite ce soir à prendre un crayon qu'on retrace ton histoire et demande à l'Esprit de souligner dans ton histoire, aujourd'hui même, les indices de qui tu es, les indices de par où il t'a fait passer, les indices de ce qui vient, pourquoi tu es né dans ce pays, pourquoi telle famille, pourquoi tu as été formé dans telle école, pourquoi tu avais tel meilleur ami, pourquoi tu réagissais toujours comme ça quand tu étais petit. L'école, la ville où tu es passé, pourquoi, demande à l'Esprit pourquoi il t'a fait passer dans telle ville. Aujourd'hui, ce soir, relis ton histoire et Dieu veut que tu t'aimes. Que le psaume 139 soit vivant dans ta vie, que tu puisses dire « L'Éternel sait quand je me lève et quand je me couche. L'Éternel sait quand je pense, avant même que ma parole ne sorte, il sait ce que j'ai dit. L'Éternel m'a fait vivre en Belgique parce que j'étais appelé à passer par la Belgique parce qu'il y avait quelque chose à recevoir en Belgique. Il m'a mis à l'abri en Belgique, mais il m'a aussi donné un toit, il m'a donné une famille, il m'a donné des personnes, il m'a donné des rencontres, il m'a créé un réseau. Mais peut-être tu ne resteras pas en Belgique. Peut-être Dieu va t'appeler ailleurs, et toi qui es ailleurs, peut-être tu passeras par la Belgique. Si tu es connecté ce soir avec une église belge, peut-être que tu as des choses à faire avec cette église. Peut-être que Dieu va t'appeler à prêcher, ou peut-être que l'église va venir chez toi. Tu ne sais pas, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Et ton histoire est un livre ouvert sur ta destinée. Donc ne refuse pas. Quand on dit ton passé est passé, c'est les blessures, les douleurs, les tristesses, tout ce que l'ennemi a pu y mettre est passé. Mais non pas pour que tu oublies, mais pour que tu le relises et que tu l'affrontes avec courage. Affronte ton passé avec courage, afin d'affronter ton présent en étant toi-même, afin que ta lumière brille dans le futur. Dieu te prépare pour ta destinée, pour demain. Aujourd'hui te prépare à demain. Ce que tu vis aujourd'hui te prépare et te prédispose à demain, parce que Dieu a encore des choses à faire, car il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Tu verras concrètement tout ce que Dieu a fait dans ton histoire se matérialiser. Mais le premier endroit, c'est toi-même. Car le royaume est où, je l'ai dit hier, il est en toi. Donc si tu refuses de te réconcilier avec toi-même, tu refuses le royaume. Parce que ce que Dieu a mis en toi, c'est une partie de lui-même. Je répète, ce que Dieu a mis en toi, c'est une partie de lui-même. Il a mis une partie de Christ en toi et tu dois la découvrir. Le Christ architecte, le Christ bricoleur, le Christ chantre, le Christ pasteur, le Christ, ils sont tous là. Mais il faut les découvrir. Et toi-même, je t'exhorte, quand tu vois un frère, apprends à lire son histoire. Ne te dis pas, il est énervant. Il t'énerve parce qu'il n'est pas comme toi. Mais découvre qui il est. Il y a un mari et une femme ce soir qui doivent entendre, découvre qui est ton mari, aide-le à savoir qui il est. Tu es appelé à le lancer dans sa destinée et lui est appelé à te lancer dans ta destinée. Dieu, à travers toute notre histoire, met en œuvre toutes choses afin de nous préparer pour la suite. Dieu nous prépare pendant 10 ans pour la 10e année. Dieu nous prépare pendant 20 ans pour la 20e année. Dieu nous prépare pendant 40 ans pour la 40e année. Le message que je vous dis aujourd'hui, il m'a préparé depuis 39 ans. Je vais bientôt arriver à mes 40 ans. Ça fait 39 ans qu'il me prépare pour ce jour. Parce que Dieu est en train de faire une œuvre en moi pour ce jour. Et il fait pareil avec vous là où vous en êtes aujourd'hui. Il fait une œuvre pour le jour qui est prévu.